Hello, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et tous. Écoutez, j'espère que vous allez tous bien. C'est le 21 décembre aujourd'hui, solstice d'hiver. Ça y est, on entre dans l'hiver. Euh, alors j'espère que ça va, que ce portail, ces énergies-là qui vous ont pas trop secoué. Bon, enfin je dis vous ont pas trop secoué, en même temps je sais que si, ça a été assez turbulent pour beaucoup. Pas tout le monde, heureusement. Et là, ce matin, je voulais regarder un petit peu les messages, en ce jour de solstice d'hiver. Quels étaient les messages qui s'adressaient, les messages généraux, bien sûr, hein. Je vous demande vraiment de prendre que ce qui vibre pour vous, que ce qui vous parle. Hem, voilà, ayez du discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, hein, c'est que les messages ne sont pas pour vous, mais voilà. Écoutez, prenez ce qui parle pour vous, ce qui résonne et voilà. Donc, messages généraux pour ce jour de solstice d'hiver. Donc j'ai fait sauter quelques cartes, j'ai utilisé l'oracle bleu et puis, je ferai, un petit complément avec les rêves enchantés de Lenormand, hein, pour voir un petit peu, les compléments d'informations si on veut nous en donner, si on veut m'en donner. Alors, les cartes ont sauté 3 par 3, donc avec l'oracle bleu, voilà. Donc en fait, on nous parle d'un homme ou d'une femme qui a une polarité, voilà, plutôt yang, voilà. Mais en tout cas, voilà, du genre masculin, d'un homme pour moi. On nous parle d'un homme euh, qui est là, qui sort, qui se réveille à lui-même. Un homme qui est extrêmement entouré physiquement par beaucoup de monde. Alors, beaucoup de monde, c'est certainement dans le milieu du travail, c'est quelqu'un qui travaille en équipe. Voilà, on me parle d'un travail d'équipe, il y a du monde, éventuellement des personnes où lui, il a autorité sur ces personnes, hein. Un poste de responsable, il a des responsabilités vis-à-vis de ces personnes. On me parle aussi de l'entourage familial. Il y a énormément de monde autour de lui au niveau de l'entourage familial. Même si c'est pas une famille qui est rapprochée géographiquement, il y a du monde. C'est quelqu'un euh, qui a des liens très forts avec la famille dans le sens où c'est un soutien de famille, quoi. Il est voilà. Alors lui-même, il a une famille, hein, voilà, c'est quelqu'un qui a une famille. Euh, il est extrêmement entouré. Il a une vie sociale, je pense, extrêmement riche, extrêmement voilà. Il est vraiment entouré. C'est quelqu'un, un personnage public presque, hein, vous voyez. Voilà. Donc quelqu'un qui voilà qui a voilà qui n'est pas isolé voilà du monde, des autres. Donc voilà, on nous parle de cet homme-là qui s'est éveillé à lui-même. Et comment ça se passe pour lui? Là, actuellement, c'est quelqu'un qui est donc extrêmement habitué à avoir beaucoup d'échanges, beaucoup, voilà, c'est quelqu'un qui doit énormément se déplacer, qui bouge beaucoup, qui a une vie active intense, euh, qui n'est peut-être pas beaucoup à la maison, voilà. Et cet homme, en fait, qui malgré tout ça, là, il est clairement dans le désert. Alors non pas dans le désert, voilà, enfin il peut très bien être dans le désert, mais enfin dans le désert, dans le Sahara. Non, c'est quelqu'un qui est donc en train de s'isoler lui-même. Et en même temps, on me dit que cet isolement, il est voulu aussi par les plans subtils pour permettre à cet homme, eh bien, de rentrer en lui, de se découvrir, mais d'aller vraiment en profondeur de son âme. Et pour ça, on lui a coupé sa guidance personnelle, sa boussole. Voilà, on a désactivé sa boussole momentanément parce que c'est quelqu'un qui est quand même euh, sensible, voire hypersensible, qui certainement capte des choses, ressent beaucoup de choses, mais voilà, qui était un peu dans le déni de certaines choses, voilà, hein, par rapport à tout ça, voilà, et qui prenait ça un petit peu on va dire, par-dessus la jambe, un petit peu à la légère, OK? Enfin, voilà, c'était important, mais c'est pas quelque chose dont il parlait, c'est pas quelque chose où il disait: «Voilà, j'ai de l'intuition, je ressens ça». Non, c'est voilà, c'était presque, je sais parce que je sais, voilà. Mais non, et là, pour le coup, on est en train heu, de le déstabiliser clairement en ne lui envoyant plus d'infos, en faisant en sorte qu'il ne capte plus rien, quoi, hein, que cette sensibilité soit un peu en mode off, afin qu'il aille vraiment plonger en lui-même pour se découvrir. Découvrir quoi? Eh bien, découvrir sa vérité, découvrir les choses par rapport auxquelles il a toujours été dans le déni, euh, pour aller voir.
au fond de lui, la vérité vraie par rapport à quelqu'un, puisque on nous parle d'attachement, hein. Euh, je pense qu'on a quelqu'un qui, peut-être par rapport à vous ou par rapport à une autre personne, n'avait pas encore saisi euh, l'intensité de la relation. Désolée, j'ai dû faire une petite pause. J'ai une petite interruption momentanée de l'image. Donc cet homme, je reprends, par rapport à sa mission de vie, à sa mission d'âme, à ce qu'il est venu incarner ici, était certainement dans le déni de certaines choses, certainement dans le déni de certaines choses. Bon, euh, par rapport à sa mission de vie, par rapport à une personne pour qui, en fait, il a plus d'attachement qu'il ne voulait bien se l'avouer. Donc là, on est en train alors non pas lui faire vivre une nuit noire de l'âme, mais lui faire vivre une introspection pour aller se découvrir, pour aller à la recherche de qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, cette séparation, puisqu'il est question de séparation physique entre deux personnes, donc entre cet homme et quelqu'un d'autre, pourquoi cette séparation est presque une obsession. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on lui a coupé tout ça, voilà, tous ces ressentis, sa guidance à lui, pour qu'il aille vraiment voir au plus profond, euh, eh bien, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui se passait? Donc en fait, c'est quelqu'un qui est vraiment sur un parcours initiatique de découverte de lui-même, même si je ne parle pas de personnes particulièrement jeunes, hein. Non, 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 mais comme quoi, voilà, hein, à tout âge, ça peut arriver. Donc là, on parle, voilà, de personnes qui ont déjà un certain vécu, un certain âge, qui ont donc une vie de famille, qui ont une vie de travail, ou enfin, voilà, en tout cas un réseau social développé. Euh, et là, ils sont en train, ces hommes-là, parce que voilà, c'est pas une généralité, mais pour beaucoup, ces hommes-là sont à un tournant, hein, de leur vie. Et donc, voilà, vont aller plonger en eux-mêmes. On parle d'élévation sur tout ça, de prise de hauteur. Voilà, ce sont des gens, ce sont des personnes qui vont vraiment qui vont vouloir aller comprendre ce qui se passe et qui vont le faire en sincérité, en authenticité. Voilà, ils ne se voilent plus la face, ils vont aller voir ce qui se passe. Donc, ils prennent de la hauteur. Et tout en prenant de la hauteur, en même temps, ils vont plus profondément en eux, en sincérité. Euh, on nous parle de la saison de l'hiver, donc on y est, hein, de toute façon. Cette prise de hauteur va avoir lieu là, maintenant, si ça n'a pas déjà commencé, hein. On est en plein dedans. Et il va y avoir quelque chose. Alors, on a la séparation sur cette période de l'hiver, mais justement, pour moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la séparation, elle a assez duré. Euh, et que cet hiver, il va y avoir vraiment une renaissance par rapport à ça. Et une prise de hauteur, vraiment une prise de conscience que ça a assez duré, que ça n'a que trop duré, hein, et qu'il faut que les choses évoluent. Quoi qu'il arrive, il faut que ça évolue. Alors, on nous parle aussi de quelque chose de beau à venir pour cet homme, et forcément pour pour l'autre personne qu'il a dans son cœur, à qui il pense. On nous parle d'un réchauffement, euh, de moments, de beaux moments à passer ensemble, et c'est vraiment une révolution. C'est-à-dire que là, il y a un homme qui se met en marche vers quelqu'un, parce que ça a assez duré, cette séparation. Cet homme va aller voir en profondeur en lui pourquoi, il ressent que ça, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça a trop duré. Voilà, c'est pas que une attraction physique là, il y a autre chose, hein. Donc il va se sonder. Alors, je prends les rêves enchantés de Lenormand pour voir un petit peu si on a des messages complémentaires par rapport à ce chemin initiatique, hein, on va dire, qu'il va faire vraiment en conscience, hein, en conscience, hein. Là, on n'est pas
puisque on lui coupe les plans subtils, lui coupe cette reliance. Ouais. Il y a un déclic énorme. Le portail, hein. Le portail le portail, les énergies là qu'on vient de passer, ça lui a fait il y a eu un déclic énorme. Il y a eu un déclic énorme sur une situation, des personnes. Il y a eu la découverte de quelque chose qui ne va plus. Il s'est passé, ou il va se passer, c'est là un événement qui va faire que il y a un déclic sur non, ce n'est plus possible. Sur ce qu'il vit dans sa vie à lui. Il y a des découvertes. Il y a des découvertes qui font que il y a un déclic, il y a quelque chose qui claque. Mais en même temps que ça claque, ça casse, quoi. Hein. On me dit que en même temps que ça claque, ça casse. C'est l'événement ou la parole ou la situation ou la tromperie ou la trahison de trop. Il y a quelque chose qui s'est passé ou qui va là se passer, qui se passe ou qui va se passer, qui fait que là, alors voilà, c'est terminé, quoi. C'est terminé. C'est terminé. Il faut prendre une décision, il faut agir, il faut acter quelque chose. Là, il y a une prise de conscience, il y a vraiment un déclic. C'est avec le portail, hein. C'est avec le portail, c'est avec la pleine lune, tout ça, voilà. D'accord. Alors, cet homme va faire un choix. Clairement, il va faire un choix. Il va faire un choix. Alors, ça va pas être simple du tout, dans la mesure où on a quand même une énergie qui retient. Il y a l'idée qu'il a mis le doigt sur ce qui le bloquait, ce qui l'empêchait, ce qui était bloquant. Ok, en lui, puisqu'il est en train de sonder des choses en lui, mais aussi autour de lui. Il y a eu un déclic par rapport à ça. Donc là, il y a une envie clairement de mouvement, de retrouver quelqu'un. Ouais, il y a une question de choix. Hein. Là, c'est... Ah oui. Vraiment, il y a une question de choix important, un choix décisif. Il y a le choix du cœur à faire, le choix de l'amour pour cet homme. Ça va pas être simple du tout parce qu'il y a énormément d'énergies qui retiennent encore. Elles sont identifiées, hein, ça y est. Alors ça peut être le travail, ça peut être voilà la famille, ça peut être ben oui une compagne, un compagnon aussi. Voilà, ça peut être. Alors bon, étonnamment, on ne parle pas d'enfants parce que je pense qu'il y a des hommes qui sont concernés par l'une ou par l'autre ou par toutes ces voilà ces énergies retenantes, voilà, qui retiennent, qui bloquent, qui freinent. Je dis freine parce que là, on n'est plus dans le blocage. On est sur quelqu'un qui va chercher des solutions, qui va vraiment user de stratégie, hein, clairement, pour se sortir de ce tourbillon énergétique un petit peu bloquant, freinant, parce que de toute façon, il ne veut plus être bloqué. Il ne veut plus. Ouais, il y a du mouvement. Il y pense à un déplacement. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui bouge beaucoup, qui peut voyager, qui peut décider d'aller, qui a un lien avec l'étranger aussi. Hein. C'est possible. Il y aura des échanges. Il y aura des échanges. Il va y avoir des échanges riches et qui vont apporter des solutions, qui vont l'aider à y voir plus clair. Il y a des échanges avec des personnes de bons conseils, avec quelqu'un qui le soutient vraiment. Ouais. Non, il y a des retrouvailles pour moi là. Alors peut-être pas pour tout le monde, malheureusement, bien sûr, hein, ça va pas concerner tout le monde, mais il y a vraiment idée de retrouvailles là. Là, il y a vraiment idée qu'il y a des personnes qui vont se retrouver, qui vont se réunir à nous, qui vont se réunir et qui vont envisager des choses. Hein. On passe d'un cycle à un autre. On fait des projets. Il y a vraiment, pour moi, là, il y a des projets. Il y a des projets, il y a l'émergence de projets. Il y a vraiment, pour beaucoup, enfin pour certains et certaines,
Du coup, il y a vraiment un démarrage dans une nouvelle vie, hein. Un petit peu comme si on faisait table rase du passé. On va, ben, s'en délester, de manière la plus soft possible, d'accord? Même s'il va y avoir des, comment dire? Des pertes, hein. Il va y avoir des pertes forcément, hein. Forcément, il va y avoir des pertes, hein. D'un côté comme de l'autre d'ailleurs, hein, pas que du côté de cet homme, hein. Il y a des pertes, mais bon, voilà. C'est pour vraiment entamer une nouvelle vie, un démarrage, vraiment quelque chose de nouveau, basé sur autre chose, basé sur de la sincérité, hein. Ouais, vous allez, je pense que vous qui allez regarder cette vidéo et qui attendiez des nouvelles de cette personne, alors c'est un homme, mais ça peut être donc une femme, enfin voilà, avec une énergie masculine, hein, bien évidemment, il n'y a pas de, voilà. Vous adaptez, hein, bien sûr, vous adaptez selon, par rapport à ce que vous vivez, si ça vous parle. Il y a des nouvelles, il y a de la transformation, c'est fin de cycle, nouveau départ. Bon, là, je pense vraiment que le début d'année 2020, il va y avoir des échanges et vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui est en pleine mutation, en pleine transformation, en plein chemin initiatique, qui est en train de faire des mises en lumière par rapport à lui-même ou elle-même en profondeur, voilà, en sincérité, euh, qui a encore énormément de monde autour de lui, qui a encore beaucoup d'énergie retenante. J'ai pas envie de dire bloquante, parce qu'aujourd'hui, pour lui, ce n'est plus bloquant. Ce sont des énergies identifiées. Euh, Ça, il y a eu un déclic par rapport à ça. Ça a été comme un, voilà, ça a claqué comme un coup de fouet, un peu comme un coup de tonnerre dans la tête. Et c'est lié à toutes ces énergies-là qu'on vient de passer, de portail, de pleine lune. Voilà, il y a comme une révélation, hein, intérieure, pour cette personne, pour cet homme. Voilà. Et donc voilà, il va y avoir du mouvement, il y pense. Cette séparation qu'il y a entre lui et peut-être vous qui regardez cette vidéo, cette séparation, il prend de la hauteur par rapport à ça. Pourquoi il y a cette séparation? Qu'est-ce qui s'est passé? À la limite, comment se fait-il que je n'ai pas agi plus tôt? Pourquoi je n'ai pas agi plus tôt? Il est nécessaire que j'agisse maintenant pour ne pas perdre ma vraie vie, mon vrai chemin, oh là, pardon, pour ne pas me perdre une fois de plus. Parce que là, on a quelqu'un qui, voilà, qui découvre son chemin, où il doit aller, ce qu'il doit faire. Alors, il peut prendre conseil, il va certainement prendre conseil, mais ça, voilà, auprès de personnes vraiment de confiance. Euh, c'est quelque chose, voilà, qui met en joie quand même, hein, tout ce qui se passe malgré les difficultés. C'est quelque chose qui met en joie. C'est une véritable révolution intérieure et pas que, parce que je pense que la personne à qui il pense va être très étonnée, j'imagine, par la transformation, voilà, par la nouvelle personne qu'elle a en face d'elle ou lui. Euh, et ce sont des choses que, avec la carte du notaire, avec l'oracle bleu, ce sont vraiment des choses qui doivent être actées, qui vont se passer. C'est officiel. Voilà, il y a une notion de c'est officiel. À partir de maintenant, ça sera plus comme avant. Voilà. Euh, donc voilà les messages. C'est ce qui vient à vous. Certainement, je le souhaite de tout cœur. C'est ce qui se passe pour quelqu'un à qui vous pensez en tout cas. Euh, et qui vient certainement, je le souhaite de tout cœur à vous. C'est vraiment le message général. Prenez ce qui vous parle, ce qui vibre. Euh, voilà, je pense que début 2020, ça va être un sacré début d'année. Alors bien sûr, il y a toujours les bonnes résolutions de début d'année, mais là, en l'occurrence, voilà, on a de belles transformations. De toute façon, tout ce qui conquiert à cette élévation, voilà, à cette connaissance de soi, hein, cette forme d'éveil spirituel, eh bien, voilà, ce sont de très bonnes choses. Alors, je vais vous souhaiter de passer de très belles fêtes de Noël en famille, je l'espère, ou avec des amis. En tout cas, je vous souhaite vraiment de passer de très très belles fêtes de Noël, de partager, voilà, des moments d'amour, de sincérité. euh, et voilà, on pense bien sûr à tous ceux qui sont seuls, voilà, qui ont des difficultés, des grosses difficultés ou des soucis importants de santé ou pas forcément importants, mais des soucis de santé. Et voilà, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très vite pour une nouvelle lecture délivrance de messages lorsque on me demandera de vous faire ceci. Très bon week-end, très belle fête de Noël à vous. Je vous embrasse et à bientôt.